Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fabrication de leurre. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé ce contenu sur la chaîne et j'avais envie de vous faire une vidéo. On m'a demandé que je fasse une vidéo pour fabriquer un twist. Le twist, c'est un leurre comme ceci. Celui-ci c'est un Sandra, mais il fait partie de la gamme des twists. Donc c'est un leurre avec un corps épais ou fin, suivant les modèles, mais il a surtout une queue en forme de U ou de L comme on veut, hein, de J peut-être, peu importe. Mais il a une queue comme ceci, et dans l'eau elle va onduler. Voilà. Donc le Sandra, il a des trous dedans. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo qu'on peut facilement reproduire les trous qu'il y a dedans. Donc pour cette vidéo, vous allez avoir besoin soit de leurre que vous avez déjà fait, que vous voulez refaire, soit de plastilleur. Si vous voulez voir la vidéo où je fabrique un leurre grâce au plastilleur, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste à côté. Moi je vais utiliser des leurres, ça c'est des vieux leurres que j'ai fait mais qui m'allaient pas, donc je les ai coupés en petits cubes et on va les refaire fondre pour les réutiliser. Si vous utilisez par contre du plastilleur ou des leurres blancs, vous pouvez racheter des colorants, même des paillettes pour n'importe quel leurre. Donc on aura besoin d'un moule de leurre, de shad précisément. Nous allons récupérer toute la partie de l'abdomen. Donc pour vraiment voir, pour avoir cette partie. Ensuite nous réaliserons la queue du leurre. Donc on va commencer par réaliser cette partie. Ça c'est un moule de leurre de Lalande aussi. Donc un leurre articulé, donc on va récupérer juste la partie de l'abdomen. Donc on va mouler juste cette partie, et on va le sortir et ensuite on réalisera la queue comme j'ai dit. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais vite fait vous faire un petit accéléré pour mettre le plastilleur, le faire fondre et on se retrouve dès qu'il est fondu. Voilà, ça y est, on commence à avoir un résultat qui est pas mal. On va pouvoir maintenant couler la première partie du leurre. Donc pour cela, je vais rapidement continuer à faire chauffer légèrement pour que ce soit bien liquide. Voilà, et comme vous avez pu voir dans toutes les autres vidéos où je fabrique des leurres, c'est le même procédé. On remplit le moule, on remplit, jusqu'à ce qu'il déborde légèrement. Hop, je vais garder tout ça chaud. Donc je garde le plastilleur liquide pour la deuxième partie, si possible. Mais comme il va sécher lentement, je vais plutôt le refaire fondre juste après. Je vais le laisser refroidir un petit peu, c'est pas très grave. Hop, il faut juste que j'éteigne le gaz. Et je pose la casserole. Voilà. Maintenant, il me faut attendre que cette partie sèche, bien comme il faut, et on va passer à l'étape d'après. Le leurre est presque sec. En attendant qu'il finisse de sécher, je vais vous expliquer comment va se dérouler l'étape d'après. Donc quand je démoulerai le leurre, il me faudra couler la queue, comme je vous ai expliqué au début, la queue du leurre, qui a une forme particulière. Donc pour cela, je vais positionner cette partie du leurre sur la boîte, allongée sur le côté, et je vais venir couler du plastilleur sur la boîte en plastique. Là, le plastique n'accroche pas le leurre, il est facile à démouler. Donc je vais couler une petite feuille en fait de plastique, une petite feuille qui va faire quand même 2 mm d'épaisseur environ. Je vais couler une petite plaque en forme de cercle tout autour, sur toute la zone où il y aura la queue. Ensuite je vais venir avec un scalpel et je vais découper la forme de la queue que je souhaite.
Donc on peut faire des choses plus ou moins longues, on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut choisir vraiment la couleur, etc. Donc là je pense que ça doit être bien, ça doit être assez sec. C'est pas totalement sec jusqu'au milieu, mais pendant qu'on va faire fondre le plastilleur, il aura le temps de finir de sécher. Donc vous voyez, j'ai coulé vraiment que cette partie. On voit quand même qu'il y a une belle ressemblance entre les deux. Je pense qu'on va pouvoir avoir un résultat assez sympathique. Bon, ce ne sera pas exactement le même, hein. Ce sera un résultat similaire. Voilà. Donc je vais rapidement couper ce qui dépasse sur ce leurre. Hop. Donc tous ces petits défauts, on peut les enlever en fait, on va les enlever. Hop. Et je laisse vraiment que cette partie, qui elle va être la partie définitive. Voilà. Ceux-là, je vais les remettre à fondre. Je vais faire chauffer le plastilleur. Vous voyez, je vais placer ça comme ceci. Je vais le caler par exemple avec le bouchon, légèrement incliné. Et je vais venir couler tout un cercle de plastilleur sur cette partie. Voilà. Donc je fais ramollir le plastilleur qui a durci dans la casserole. Je le refais fondre et on va couler ensemble la partie. Voilà, je vais mettre tout dans l'axe pour que vous puissiez bien voir quand je coule. Donc là, je viens faire un cercle, une forme il faut mieux laisser le plastique s'étaler tout seul, il sera plus homogène que si vous l'étalez avec une baguette. Hop. Comme il m'en manque un peu, je l'étale légèrement, mais ça devrait aller quand même. Voilà. Mon plastilleur est coulé sur la boîte. Normalement, il aurait fallu que je fasse une plus grande forme. Comme vous pouvez voir sur celui-ci, la queue est quand même beaucoup plus grande. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus grand. Mais pour le bien de la vidéo, ça suffira très bien. Ça suffira amplement et je pourrai très bien vous montrer comment il nage, etc. Donc vous voyez, ça commence à durcir tranquillement. C'est pas encore sec, hein, je viens de toucher là. Ça colle encore bien. Donc je pense que dans 2 minutes maximum, ça sera parfait. Ensuite, on va prendre une petite baguette et on va lisser le tout à la fin. On va lisser le dos du leurre pour enlever en fait tous les petits défauts qui restent, que le scalpel ne peut pas enlever. Avec une baguette qu'on aura chauffée au préalable, avec le réchaud à gaz. Ça colle encore, on va encore attendre un peu. Bon, ça doit être pas mal là, je pense. Vous voyez, ça se démoule, ça tient, ça a une structure. Donc maintenant, on va découper la forme. Donc moi, je pense que je vais prendre une forme comme le leurre que je vous ai montré. Donc là, je vais légèrement descendre vers le bas. Je vais prendre un scalpel qui coupe légèrement plus. Celui-là est un peu vieux. Et un scalpel plus précis. Surtout. Voilà. Maintenant, je vais venir découper la forme que je souhaite. Vous n'avez pas une trop grande marge d'erreur. Hein. Faut essayer de faire un tracé propre dès le premier essai. Hop. Voilà. Donc là, j'ai découpé toute une partie déjà. Je vais encore aller légèrement plus loin, voilà, comme ceci. Voilà. Sur le leurre que je veux représenter, il y a un petit cisaillement là. Donc on va le reproduire. On peut vraiment faire pareil. C'est pas un problème.
Voilà. Et ensuite, je vais revenir dans l'autre sens. Je vais d'abord faire la partie intérieure maintenant du leurre. Hop. Et faire la courbe. Donc là, j'ai découpé une forme similaire avec une queue légèrement plus souple, mais le plastileur n'a pas fini de sécher encore, il est encore très souple. Mais si j'avais pas étalé le plastileur, il serait plus épais et il serait plus à même de représenter le leurre exactement. Là, il nagera bien, hein. J'ai déjà pris du brochet avec un leurre comme ça. Là, il aurait fallu, pour qu'il soit exactement pareil que celui-là que le Sandra de la lande, il aurait fallu que la queue elle aille plus haut et que j'ai plus de plastileur. Mais ce leurre est déjà bien. Ensuite, hein, on va reproduire jusqu'à la fin. J'ai une pince pour percer des trous. Et je vais percer des trous dans le leurre. Pour faire vraiment comme dans le Sandra. Donc c'est une petite pince exprès pour faire des trous par exemple dans des matériaux comme le cuir ou le plastique fin. Et là je vais l'utiliser pour faire des trous dans le plastileur. Donc après ça s'enlève tout seul. Et ça fait un résultat très propre. La queue de ce leurre est assez fragile. C'est normal. Moi vous voyez, hein, j'ai fait des trous. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Voilà, je vous le montre. Je vous mets l'original à côté. Et c'est quand même assez proche, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est pas mal. Et on va ensuite faire la finition du dessus avec la baguette en métal. Je vais chercher la baguette et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai rallumé le réchaud à gaz, j'ai ma baguette. Je vais la faire chauffer. Il y a une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment le faire. Je vous invite à aller la voir. Elle s'affiche juste là, il y a le lien et tout. Donc là, je fais chauffer la baguette. Et ensuite, il me suffit de venir, vous voyez, et de lisser mon leurre, tout simplement. Et avec ça, je peux par exemple lui donner une articulation supplémentaire sur un leurre articulé. Mais là, je vais juste enlever les impuretés. Et ça permet de faire mieux les soudures. Là, comme vous voyez, j'ai soudé le plastileur sur la queue. Avec du plastileur, j'ai soudé la queue et le corps. Là, en passant avec la baguette, en faisant fondre, je vais solidifier la soudure. Ce qui fait elle est un peu plus solide pour les dents des brochets, par exemple. Elle ne risque pas de casser. Ce qui peut être un inconvénient. Là, il y a peu de chances qu'elle casse. Vous voyez, hop. Voilà. C'est terminé. Ce leurre est terminé. Donc voilà un Sandra de la lande maison. Il aura coûté légèrement moins cher que le Sandra véritable, mais il vous permet de faire vos coloris choisis, vos tailles de leurre, et il vous permet de faire n'importe quel twist. Voilà. Il a une nage, comme j'ai dit, avec la queue qui va onduler dans l'eau, et il est, je pense, très preneur pour du poisson. Et les coloris sont vraiment, c'est à votre guise. Vous pouvez rajouter des paillettes, des attractants, du sel dedans, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc cette vidéo se termine. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne. Il y a des vidéos de fabrication de leurre, il y a des vidéos de pêche bien sûr, de présentation de matériel, de mon matériel de pêche. N'hésitez pas, il y a plein de choses, il y a plein d'autres astuces si ça vous intéresse. Allez voir ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce sur un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Allez, je vous dis ciao ciao. Couler le silicone avec le catalyseur sur le leurre par-dessus.
en répartissant dans la barquette.